Gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. On va prendre nos Bibles. Et à la fin, on va prier pour une vingtaine de pays, je crois, vingtaine de pays, comme le Seigneur nous recommande. Voilà. On va prendre nos Bibles. Et puis, on va commencer 1 Pierre 1, verset 17 à 21. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 21. Premier passage, 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 21. Deuxième passage, Romains, chapitre 8, verset 1 à 2. Romains, chapitre 8, verset 1 à 2. Romains, chapitre 8, verset 1 à 2. Hébreux, chapitre 12, verset 12. Hébreux, chapitre 12, verset 12. Genèse, chapitre 12, verset 2. Genèse, chapitre 12, verset 2. Zacharie, chapitre 8, verset 13 à 15. Zacharie, chapitre 8, verset 13 à 15. Et le dernier passage, c'est Psaume, chapitre 33, verset 9. Psaume, chapitre 33, verset 9. Alléluia. Alors, notez tous ces passages. Ok. On va commencer maintenant par 1 Pierre 1, verset 17 à 21. On va se lever pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 21. On va écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Gloire à Jésus. À quand s'asseoir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 21. Donc, on a lu la parole. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause, bien sûr, de vous. Alléluia. Qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, donc le thème, je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. C'est le thème. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Et bien sûr, comme je disais, on rappelle qu'en Jésus-Christ, nous avons la rédemption, bien sûr, le pardon par son sang de tous nos péchés, comme bien sûr, on l'a déjà dit. Hein. Et on dit que le précieux sang de Jésus-Christ, versé à l'autel de la croix, a des résultats bénis pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est le pardon par son sang de tous nos péchés, justifié par l'œuvre impérissable de Jésus qui s'est donné pour nous. Donc Jésus est notre sauveur et nous pouvons nous réjouir de ce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Et celui qui nous aime et nous a livrés, nous a lavé de nos péchés dans son sang. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ a bu la coupe de douleur et de la malédiction et maintenant, il nous offre la coupe de la délivrance et de la bénédiction. Et je disais que la foi qui sauve n'est pas seulement une conviction intellectuelle, mais une adhésion totale de l'être entier. Alléluia. Et donc, c'est que Dieu offre l'espoir d'une paix véritable. Pour résumer un peu, bien sûr, ce que nous avons dit au cours de la veillée, de la continue, bien sûr. Alors, retenez que la foi qui sauve n'est pas seulement une conviction intellectuelle, mais une adhésion totale de l'être entier. Et la Bible nous dit que, bien sûr, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Donc,
nous appelons Jésus-Christ comme Père. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est Dieu, c'est vrai, mais quand nous devons l'appeler comme Père. Celui qui juge, celui qui ne fait acception de personne. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne fait la différence de personne. Il ne fait pas de différence. C'est-à-dire que tu l'as appelé, il t'écoute. Amen. Et celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Donc, c'est Dieu seul qui peut te juger selon tes œuvres. Moi, je ne suis pas habilité à te juger selon tes œuvres, mais c'est Dieu qui te juge selon tes œuvres. Voilà. Et c'est lui. Parce que quand il juge selon l'œuvre, ça veut dire que sans acception de personne, c'est avec impartialité. Voilà. Ce n'est pas comme les hommes, on dit, je crois, lui, il est impartial, mais quand tu vas au fond, il est partial. Or, Jésus, c'est avec impartialité. Alléluia. Gloire à Jésus. Et d'ailleurs, soyez bénis parce que je sais que la veille, la parole vous a fait du bien. Le Seigneur, bien sûr, il juge et il nous l'a appelé. C'est pour ça que je disais que, en tout cas, il bénit le Seigneur parce que je sens et je senti, bien sûr, dans le témoignage, que cela vous a fait du bien. Voilà, que vous avez, en tout cas, vu le Seigneur vous visiter à travers les temps forts de prière. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ça. Donc la Bible dit de nous conduire avec, il dit conduisez-vous avec crainte révérentielle, parce qu'il faut révéler, il faut donner beaucoup de considération à Dieu. Voilà, pendant le temps de votre pèlerinage. Si tu as conscience que ta vie sur terre est un pèlerinage, alors tu sauras comment te comporter. Tu sauras comment t'attacher au Seigneur. Parce que c'est un pèlerinage. Il dit pendant votre pèlerinage, le temps de votre pèlerinage. Amen. Donc la vie que nous menons sur la terre est un pèlerinage. Et dans ce pèlerinage, si nous marchons avec lui, nous n'échouons pas. Amen. Nous n'échouons pas. Quand des gens vont en pèlerinage, c'est pas ça que le lieu où ils vont faire le pèlerinage là, tous leurs péchés sont lavés. Ils savent qu'ils sont une nouvelle, bien sûr, ils sont des gens, de nouvelles personnes. Voilà. Jusqu'à ce que mes autres même prennent caillou pour aller lapider Satan. Et Satan dit, bon, voilà. Donc, eux, ils vont lapider. Parce qu'ils se disent que là-bas, ils sont, je me rappelle, ils sont lavés. Mais toi, tu n'as pas besoin de lapider Satan. Parce que celui qui a éliminé Satan, bien sûr, de ta vie, s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc, déjà, en le faisant sur la terre, il faut savoir que ta vie est un pèlerinage. Donc, tu es en pèlerinage. Donc, il faut vivre comme le Seigneur te demande. Il dit, voilà, pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre spirituellement, bien sûr, improductive, que vous avez hérité par tradition de vos pères. Amen. Donc, si on comprend, tu n'as pas été racheté par des choses qui vont périr. Ce n'est pas un bois ou ce n'est pas, bien sûr, par de l'argent que tu as payé chez une quelconque personne pour que toi, ta vie soit lavée, pour que tu puisses, bien sûr, être sauvé bien et avoir le succès réussi. Non, ce sont des choses périssables. Et c'est pour ça qu'à chaque moment, tu seras obligé de, comment dire, de refaire le même cérémonial. Ce sont des choses périssables. Or, lui, bien sûr, ce n'est pas par de l'argent qui t'a sauvé. Ce n'est pas aussi par de l'or que tu as été racheté, qui t'a pardonné et qui a pardonné tes péchés. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais il dit, vous avez été véritablement racheté par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sacrificiel, sans défaut et sans tache. Voilà. Donc, en d'autres termes, tu es pardonné, tu es lavé, bien sûr, par le sang de Jésus. Comme d'un agneau. Donc, quand il dit comme, c'est-à-dire que ce n'est pas un agneau, mais c'est bien sûr l'image d'un agneau. C'est-à-dire qu'on prend un agneau, mouton, et puis on égorge. Donc, il faut voir le sacrifice de Jésus comme ça, pour toi, pour ta vie. Parce que pour aller au succès, il faut être certain que non, le Seigneur t'a lavé, bien sûr, de tes péchés. Pour aller au succès, à la réussite, il faut être sûr que le sang de Jésus-Christ t'a changé. Mais si toi-même tu n'es pas sûr, bien sûr, de l'action du sang de Jésus-Christ, c'est que tu ne verras pas le succès.
Amen. C'est ça que tu vas tourner en rond. Tu vas faire toutes les choses possibles. Mais tu verras que rien ne bouge. Parce que tant que tu n'as pas pris conscience que le sang de Jésus qui t'a racheté, t'a pardonné de tous tes péchés, du monde, de toutes tes iniquités, alors, et si tu n'as pas pris conscience, tu ne verras rien venir. Amen. Sans défaut et sans tâche. Il dit prédestiné, c'est-à-dire prédéterminé avant la fondation du monde et manifesté publiquement à la fin des temps, à cause de vous. Donc ce n'est pas à cause des anges, mais c'est à cause de nous. Mais pourquoi il va faire? Il fait pour que nous puissions aller, bien sûr, au succès. Au succès. À cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, le Père Céleste. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas croire en Dieu en passant par autre chose. Non. Nous, on croit en Dieu par Jésus-Christ. C'est cela que nous sommes rachetés. C'est cela que nous sommes sauvés. C'est cela que nous allons au succès. C'est cela que la bénédiction de Dieu vient à nous. C'est cela que l'élévation de Dieu vient à nous. Alléluia. C'est cela que la protection de Dieu vient à nous. Gloire à Jésus. Le Père, c'est lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose, soit centrée. Notre espérance, notre foi soit centrée. Notre foi soit établie. Notre foi et notre espérance soient établies sur qui? Sur Dieu. Ta foi, ton espérance, ton succès, ta réussite, ta bénédiction, ta gloire, même ton salut, bien sûr, est centré sur Dieu par Jésus-Christ. Par l'action de Jésus-Christ. Parce que si ce n'est pas fait, si ce n'est pas par Jésus-Christ, tu ne verras rien. Il y a lui ceux qui peut te pardonner. Il y a lui ceux qui dit, ah mon fils, c'est vrai, tu as péché, tu es tombé, mais moi Jésus, je te lave. Moi Jésus, je te pardonne. Parce que je ne me souviens plus de tes iniquités. C'est pour ça que je marche avec toi et te tiens par la main, puis te conduis au succès. Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Il nous aime. Peut-être que tu penses que tu es dans un environnement comme ça. Tu es en train de prier. Mais au moment, bien sûr, où vous êtes en train de rendre gloire au Seigneur, chanter tout, bien sûr, j'ai vu l'action, j'ai vu l'effet de la prière, on peut dire, de la nuit de prière, merci. Donc j'ai vu l'action de la nuit de prière. Au moins, il regardait, puis j'ai vu que là, c'est bien, c'est que tout est entouré de flammes. Donc c'est qu'aujourd'hui, ne pensez pas que vous êtes là pendant, il y a la flamme de l'Éternel, bien sûr, qui environne l'espace. C'est ça. Donc, la manière que tu es venu, tu es rentré ici, en passant par la flamme de l'Éternel, c'est que tu as été, bien sûr, purifié, tu as été, bien sûr, changé, parce que ce qui était mauvais en toi, le Seigneur, bien sûr, a tout détruit, et puis tu sors, bien sûr, dans la joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. On va aller en lecture. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Donc, vous voyez, le succès, c'est un cheminement. Ça fait que si tu as foi à l'action de Jésus-Christ dans ta vie, si tu sais ce que représente son sang, ce n'est pas seulement, bien sûr, une question de conviction intellectuelle pour dire oui, c'est que non. Il faut vivre, il faut que ton être entier sache ce que représente le sang, l'action de Jésus-Christ, et puis la foi. On ne suffit pas seulement de dire j'ai la foi. Non, là, quand tu as la foi, tu vis, tu te mets dans les conditions, quelle que soit la situation, tu dis que le Seigneur m'a dit que ça là, ça va venir. Le Seigneur qui a dit que ça, il va avoir ça. Donc moi, je sais qu'il va me donner ça. Point barre. Et donc il regarde. Et puis le Seigneur, tu vois la chose arriver. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation
Donc, c'est qu'il n'y a aucune déclaration de culpabilité pour le péché. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de procès qui va venir te condamner pour le péché afin de t'accuser. Il n'y a pas ça. Amen. C'est l'une des directions que le Seigneur m'a données quand je devais commencer à faire l'œuvre. Il m'a dit qu'il y a bien sûr d'autres qui ont reçu la mission de jugement, de condamnation. Mais toi, ce n'est pas cette mission. Ça, c'est pour dire que moi, Dieu, bien sûr, je ne condamne pas, je suis rempli, je donne l'amour, je te remplis d'amour, parce que moi-même, je suis amour. Alléluia. C'est cela qui te rappelle, parce que généralement, être là en train de se ressasser les péchés, cela fait qu'on n'avance pas. Donc, on n'est même pas sûr, si on même pardon à Dieu pour tes péchés, on dit, est-ce que Dieu m'a pardonné? Ça la même. Tu penses que Dieu est un homme. Il dit comme un père, comme le père. Il dit comme le père. Voilà. C'est-à-dire que le père, quand un enfant demande pardon, bon, quel que soit le degré de colère, ça passe. Voilà. Mais s'il dit comme cousin il va pardonner, mais il t'attend au carrefour. Voilà. Ah, le père, il dit, bon, on avance dans les conseils et puis tu continues. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune déclaration de culpabilité du péché. Donc, un démon ne peut pas sortir pour dire que non, tu as fait tel péché, donc toi aujourd'hui c'est que non. Si tu es tombé, que tu continues avec le Seigneur, Dieu sait comment te formater, Dieu sait comment te changer pour t'amener bien sûr à la réussite. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour t'amener à la perfection, parce que la perfection c'est quand on va nous appeler. Donc c'est cela qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune déclaration de culpabilité pour le péché pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas en Jésus-Christ, il y a bien sûr déclaration de péché sur ta vie. Mais quand tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de déclaration de péché. Ça va? Voilà. Donc, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent et marchent non selon les préceptes, non selon, bien sûr, les commandements, non selon les règles, non selon les enseignements, non selon les leçons de la chair, mais selon, bien sûr, je dirais les commandements, les règles, les enseignements, les leçons de l'esprit. Donc on dit selon les préceptes de l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie, c'est la loi du nouvel être. Alléluia. La loi du nouvel être m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, la loi de l'esprit de vie t'a affranchi, t'a libéré, bien sûr, de la loi du péché et de la mort. Donc, s'il y a échec, c'est que s'il y a mort, quand il y a mort, il y a échec. Mais la Bible dit que l'esprit de vie, alors tu as franchi, tu as libéré de l'échec. Donc l'échec ne doit plus t'accuser. C'est la vie, la réussite qui t'accuse, et qui doit être avec toi, qui doivent marcher avec toi, qui doivent t'accuser pour dire, mais pourquoi tu ne me fais pas confiance? Ouais. La vie, le succès doit te dire, mais pourquoi tu ne me fais pas confiance? Donc, cette loi, la loi de l'esprit de vie va t'accuser. Je préfère que la loi de l'esprit de vie m'accuse que la loi de l'esprit de mort et la loi du péché et de la mort m'accuse. Parce que il y a une libération de la servitude. C'est ça que tu n'as pas un échec. C'est vrai, arrivé à un moment de notre vie, on se pose la question, est-ce que je suis amené à réussir? Est-ce que vraiment je ne suis pas un rejet? Je suis venu pour accompagner les autres? Vraiment, beaucoup de questions. Mais laisse-moi te dire, en ce jour, que le Seigneur te dit que tu n'es pas un échec. Si tu crois au Père Céleste, par Jésus-Christ, en sachant bien sûr la valeur du sacrifice, bien sûr du sang précieux coulé pour toi, alors tu verras
que des bonnes choses vont arriver pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'à un moment, vous sortez de la servitude. Il faut arriver à être libéré de la servitude. Hébreux chapitre 12, verset 12. Hébreux chapitre 12, verset 12. Donc c'est une exhortation. Il dit, fortifiez vos mains languissantes. C'est-à-dire vos mains fatiguées. Et les genoux qui chancellent. Donc, parce que les mains travaillent. Il dit, redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants. Alléluia. Donc, c'est ça. Redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants. C'est le conseil. Donc, tu n'as pas droit à la fatigue. Si tes genoux chancellent, parce que quelqu'un qui chancelle, c'est celui qui prend, bien sûr, plusieurs directions. Tu ne sais où aller. Tes genoux. Il faut affermir tes genoux. Parce que aussi le chemin du succès n'est pas une mince affaire. Pour que le peuple d'Israël puisse avoir le succès, David est venu. Mais David, bien sûr, est parti dans la vallée. David a combattu avec Goliath. Il a redressé ses mains. Il a redressé les mains du peuple qui était fatigué. Il a bien sûr affermi les genoux, bien sûr, du peuple. Et il a lancé, bien sûr, le caillou dans la fronde. Donc le Seigneur nous dit de reprendre position. De reprendre position. Il dit de reprendre courage. Redresse-toi pour le succès. Ne chancelle pas. Tes genoux ne doivent pas être fatigués. Il faut que tes genoux, bien sûr, fassent appel au succès. Gloire à Jésus. Amen. C'est important. C'est important. Redresse tes mains. Si tes mains étaient pliées, redresse tes mains. Donne de la valeur à tes mains. Donne de la valeur à tes activités. Amen. Marche avec tes genoux. Et que tes genoux, bien sûr, te plient devant le Seigneur. Non pas devant, bien sûr, d'autres divinités, mais devant des personnes. Parce qu'en le faisant, tes genoux chancellent. Or, il faut affermir tes genoux devant le Seigneur. Alléluia. Parce que quand tu fais cela, il y a une grande bénédiction qui vient à toi. Une grande bénédiction. Et cette bénédiction, le Seigneur donne cela dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse chapitre 12, verset 2. Qu'on va lire. Genèse chapitre 12, verset 2. C'est une promesse qu'il fait à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Donc vous voyez que l'aspect, le côté, bien sûr, échec et succès est en train de partir. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais en ce jour, ce n'est pas à Abraham que la parole est adressée. Cette parole nous est adressée à toi et à moi. Et à ceux qui nous suivent aussi, bien sûr, sur nos différentes chaînes. Alléluia. Oui, je ferai de toi une grande. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Je te bénirai. Il dit, je te bénirai. Donc, il n'a pas dit qu'il va nous conduire à l'échec. Il a dit, il va nous bénir. Alléluia, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc, la bénédiction appelle la grandeur du nom. Amen. Alléluia. Il va rendre ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Donc, remarquez, quand Dieu bénit, il y a un objectif à atteindre. Et d'abord, il va faire de toi une grande nation.
nation, c'est une population. Une nation, c'est un peuple. Une nation, c'est un pays. Une nation, bien sûr, c'est un rassemblement de plusieurs nationalités, de plusieurs pays, bien sûr, dans une zone. Et il dit, il va faire de toi une grande nation. Par toi, bien sûr, il va pouvoir, bien sûr, donner l'image de ce pays auquel tu appartiens. Et il dit, je te bénis et je te bénirai. Donc, avant de te bénir, il change l'identité de ta personne pour faire de toi une grande nation, pour ne pas qu'on voit seulement l'identité, l'être, l'individu, qu'on appelle tel, mais on voit bien sûr en toi une nation. On dit, ah, c'est telle personne de tel pays. Parce que tu mets en évidence la nation. Amen. Celui-là, il est béni, il vient de tel pays. Et donc, il fait de toi une grande nation et je te bénirai. Donc, dans sa bénédiction, tu fais des faveurs abondantes. Ce sont des faveurs abondantes. Des faveurs, bien sûr, qu'on ne peut pas compter. Alléluia. Donc, je te bénirai. Il dit, je vais t'accorder des faveurs abondantes. Amen. Et je vais rendre ton nom grand. Il va rendre ton nom grand. Alléluia. Et tu seras une source de bénédiction. Donc, quand tu es source de bénédiction, c'est que tu dispenses des grâces aux autres. Amen. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Est-ce être béni, du moins est-ce être béni et ne pas être une source de grâce pour les autres, ou bien être béni et être une source de grâce, bien sûr, pour les autres? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'être une source de bénédiction pour les autres. Et donc, tu seras une source de bénédiction dispensant des grâces aux autres. Alléluia. Je souhaite que tu sois, bien sûr, une source de bénédiction dispensant des grâces aux autres. Que les autres viennent vers toi. Et toi, tu y fais avec humilité. Donc, Dieu ne bénit pas des personnes qui ont béni, des personnes orgueilleuses, qui deviendront des personnes orgueilleuses. Dieu bénit des personnes humbles et qui sauront, bien sûr, aider les autres, sans se taper la poitrine. C'est-à-dire que quand elles agissent même, tu ne sais pas, elles ne veulent même pas qu'on cite les noms. Quand tu dis merci, dis non, dis merci, plutôt merci à Dieu, dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Elles sont effacées. Tu es une source de bénédiction. Étant donné que tu n'es pas un échec, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Alléluia. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Et c'est une chose importante que l'ennemi ne pourra pas t'enlever. L'ennemi, les esprits ne pourront pas t'enlever, les démons ne pourront pas t'enlever, les méchants ne pourront pas t'enlever, les ennemis ne pourront pas t'enlever. Après le vendredi, tu as brisé les dents, tu les as giflés. Alléluia. Ma fille a dit fortement Amen. Donc c'est ça. Tu frappes sur la joue des méchants, c'est pas ça, ils brisent les choses qu'on appelle les dents des ennemis. Amen. Donc c'est ça. Donc, vous voyez, si tu étais échec, Dieu n'allait pas te donner ce message aujourd'hui. Donc Dieu te rappelle que il fait de toi une grande nation. La nation, bien sûr, c'est le peuple, c'est la population, c'est le pays, etc. Mais qui te bénit, il t'accorde encore des faveurs abondantes. Et sache que par toi, il rendra, bien sûr, le nom de ta famille grand. Il dit, j'ai rendu ton nom grand. Alléluia. Et sache que, parce que tu es un succès, tu es une source de bénédiction. Une grande source de bénédiction pour les autres. Tu es une source de bénédiction afin de dispenser des grâces aux autres. Quand tu dispenses des grâces aux autres, alors tu gagnes beaucoup plus. C'est ça que le Seigneur dira qu'il n'y aura plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand tu donnes, alors tu reçois beaucoup. Mais si tu ne fais que recevoir, non. Donc toi, sois un donneur.
Alléluia. Donne avec amour. Donne au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas un échec. C'est un message adressé bien sûr à des personnes qui sont en réussite. Alléluia. À des personnes qui sont bénédictions, à des personnes bien sûr qui sont remplies de gloire et d'élévation. Zacharie chapitre 8, verset 13 à 15. Zacharie chapitre 8, verset 13 à 15. Dans ce passage de Zacharie chapitre 8, verset 13 à 15, il dit, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, comme il dit, maison de Juda et maison d'Israël. Juda, on sait que c'est la maison de la louange. Alléluia. Et donc toi qui fais la louange, et toi bien sûr qui appartiens à Dieu, de même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Amen. Donc, c'est pour cela que le vendredi, à la nuit des prières, la nuit prophétique, vraiment, tu as vécu cela. Tu as dit, bien sûr, que comme le Seigneur a dit qu'il va te sauver et tu seras en bénédiction, alors tu t'es mis, bien sûr, dans l'aide entière de celui qui est bénédiction. Amen. Donc, ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Alléluia. Donc, le Seigneur ne pas craindre. Donc, de même qu'on a été en malédiction parmi les nations, parmi les gens, parmi, bien sûr, les rassemblements, parmi, bien sûr, ta famille, tu as été en malédiction. Tu as été en malédiction. Mais il dit de cette même manière, lui, Dieu, il est venu pour te sauver. Parce que quand il y a la malédiction, rien ne bouge, rien ne marche même. Jusqu'à ce que ton arrive à dire, mais je suis maudit, bien quoi. Ah, il y a quoi? Mais il fallait que je ne vienne pas. Il dit, il te sauve. Or, quand tu es sauvé, c'est qu'il y a bien sûr le succès qui est à toi. Quand tu es sauvé, il y a la vie en toi. Quand tu es sauvé, il y a la résurrection en toi. Quand tu es sauvé, il y a bien sûr l'élévation en toi. Amen. Quand tu es sauvé, il y a bien sûr la victoire en toi. Amen. Quand tu es sauvé, il y a la prospérité en toi. Amen. Quand tu es sauvé, il y a la richesse en toi. Amen. Quand tu es sauvé, il y a la guérison en toi. Amen. Quand tu es sauvé, il y a la santé en toi. Amen. Quand tu es sauvé, il y a bien sûr la réussite, le succès en toi. Amen. Quand tu es sauvé, tu as le partage. Parce que Dieu fait de toi un partage de grâce, partage de victoire, partage bien sûr d'élévation, partage même de paroles, paroles bien sûr d'élévation, paroles bien sûr de bonnes nouvelles. Alléluia. Tu es sauvé. Ça, c'est celui qui est sauvé. Et en ce moment, tu es en bénédiction. Tu es en faveur. Il y a des faveurs en toi. Des choses que tu ne mérites pas. Parce que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas par nos propres efforts. Non. C'est lui qui nous sauve et c'est lui qui nous met en, qui nous met en bénédiction. Il dit, ne craignons pas. Et que nos mains se fortifient. Travaillons. Travaillons. Ne baissons pas les mains. Acclamons le Seigneur. Travaillons. Alléluia. Fais tes projets. Écris. Travaille. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Quand il dit l'Éternel des armées, c'est que le combat est mené pour toi. Alléluia. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères militaires, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem, c'est-à-dire à toi, à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Alléluia. Donc, vous voyez, le Seigneur s'est résolu. En tant que Seigneur des armées, il dit, comme il a eu la pensée de nous faire du mal, lorsque nos parents l'ont irrité et qu'il n'en s'est point repenti, maintenant, à cause de toi, il revient en arrière. Et c'est là dans l'image. Vous savez, le Seigneur a créé, bien sûr, le monde. Et on a vu Adam et Ève, ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que, bien sûr, Noé
et il a envoyé le déluge pour détruire. Donc, d'autres diront que, mais est-ce que Dieu a échoué à la création? Non, il n'a pas échoué, il s'est repenti. Voilà. Pour dire quoi? Que donc quand il a fait, il a eu le déluge. Après maintenant, Abraham a fait son sacrifice et il a demandé, il a eu Moïse, et ainsi de suite. Et puis, Jésus vient pour nous sauver. Et quand Jésus finit l'œuvre, Dieu finit l'œuvre en tant que Jésus sur la terre, en tant qu'homme, le Saint-Esprit est là maintenant pour, bien sûr, parachever tout et puis nous conduire dans ses faveurs de bénédiction de Dieu. Mais quand on va plus loin, je réfléchissais, il dit, malheur à ceux qui disent que non, Dieu a échoué. Non. Dans ce qui s'est passé à la création, c'est l'histoire de ta vie. Il peut arriver, bien sûr, que tu peux faire échec quelque part. Mais l'échec ne détermine pas, bien sûr, la fin de ta destinée. Non. Tu peux avoir échoué quelque part. Mais cela à un niveau. Mais cela doit, bien sûr, fortifier tes-mêmes afin de pouvoir arriver à la réussite, au succès. Amen. S'il y a eu échec là, alors il a enlevé ce qui est échec et puis dans la continuité pour envoyer maintenant le salut. Donc, s'il y a échec quelque part, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de succès. L'échec n'est pas synonyme, bien sûr, d'un succès. L'échec n'est pas synonyme, bien sûr, de fin de vie. Il y a échec aujourd'hui, mais demain, il n'y aura pas échec. Amen. Tu as échoué aujourd'hui, mais demain, tu ne vas pas échouer. Ce n'est pas possible. Il y a eu un succès aujourd'hui, mais demain, ce sera le succès. Peut-être que tu as essayé telle chose, ça n'a pas marché, mais demain, quand tu vas essayer une autre chose, ça va marcher. Ou la chose que tu as essayé, peut-être que tu as mal essayé, quelque chose n'a pas marché. Mais avec la réflexion, la sagesse de Dieu, quand tu vas reprendre avec l'orientation de cet esprit, il aura, bien sûr, la réussite, le succès là. Tout est une question, bien sûr, d'avoir la foi. Alléluia. C'est une question de faire confiance au Seigneur. Gloire à Jésus. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont passer le même concours 2 fois, 3 fois. Mais quand la 4e, 5e fois, la personne réussit au même concours. Pourquoi? Parce que la personne ne s'est pas arrêtée de faire un coup d'échec. En d'autres termes, si l'ennemi t'a posé tacle quelque part, dans ta marque que tu es tombé, pour une faute, un péché quelque part, ce n'est pas un échec. Relève-toi, continue. Et puis tu vas arriver au succès. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça qu'il dit, je reviens en arrière, j'ai résolu en ces jours de faire du bien. Donc Dieu revient en arrière pour toi. Parce qu'il a vu ta détermination. Il a vu ton engagement. Si les gens ont pensé un temps donné, mais un temps soit peu, ou bien pendant un moment, pour dire bien sûr qu'on allait arrêter ce ministère, en s'attaquant à la radio, en cherchant bien sûr à le faire taire, c'est eux qui ont échoué. Non. Le Seigneur nous a donné plusieurs voies. Gloire à Jésus. Et on évolue. Mais comme disait, bien sûr, le Seigneur dit, observe. Beaucoup d'entre eux, bien sûr, dans moins de 2 années, ne seront plus là. Et toi, tu seras élevé. Et ils vont regarder, ils vont dire, ah, c'est pas celui-là à qui on voulait faire du tort. On va vers la fin de la phase de la transition. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur revient en arrière pour toi. Il vient en arrière pour annuler toutes sortes de malédictions qui ont été prononcées contre toi, sur ta vie. Pour que, bien sûr, tu sois la bénédiction. Et quand les membres de la famille vont te regarder, vont dire, tiens, c'est toi la bénédiction. On s'est trompé de jugement. On te voyait en malédiction, on te voyait en échec, mais nous sommes trompés. Avec le Seigneur, ce n'est pas, bien sûr, les années. Parce que où tu penses être au soir de ton jour, c'est au soir de ton jour que le Seigneur t'apporte la grâce de l'élévation de la bénédiction. Et puis il met bonus d'année. On dit que c'était fini pour lui. Ce n'est pas encore fini.
ce n'est pas encore fini. Alléluia. It's not finished. Ils ne sont pas encore à la fin. C'est maintenant que ça commence. Alléluia. Il revient en arrière. C'est-à-dire que si tu as pris un mauvais chemin, que la malédiction, quand tu vas prendre le bon chemin, il viendra en arrière pour annuler la malédiction et puis prendre la bénédiction qui te concernait pour ajouter à cette nouvelle bénédiction. Alléluia. Ne craignez pas. Le Seigneur nous dit, à la fin de ce verset, il dit, ne craignez pas. Parce que quand la bénédiction doit venir, il y a tout un mouvement qui se passe. Quand le succès doit venir, il y a tout un mouvement qui se passe. Il y a l'angoisse, le stress, souvent, mais les attaques, tout, l'ennemi ne veut pas. C'est cela que Satan ira devant le conseil de Dieu. Dieu va lui demander, mais d'où viens-tu? Il dit, je viens de faire le tour de la terre, de me promener. Il dit, est-ce que tu as vu Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Tu vois comme il est intègre. Il dit, c'est parce que tu l'as béni. Mais permets-moi de pouvoir le toucher un peu, tu vas voir. Mais quand il a touché Job, est-ce que Job a cédé? Jamais. Tu peux faire plus que Job. Tu peux ne pas céder aussi. Il peut y avoir les turbulences, les attaques de gauche à droite. Mais ne maudis jamais Dieu. Parce que c'est ce que Satan avait demandé. Il dit quand tu vas attaquer, tu vas voir qu'il va te maudire. Job n'a jamais maudit Dieu. Tu peux te plaindre, mais ne maudis pas Dieu. Parce qu'il est la source de ta bénédiction par sa parole, c'est la bénédiction qui t'apporte. Ne crains pas. Il dit, bien sûr, j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Judas. Et si la maison de Judas, c'est bien sûr c'est la maison de la louange, c'est là où on prie. Donc il a décidé bien sûr de faire du bien à ce ministère. Alléluia. Il a décidé de faire du bien à l'église. Alléluia. À l'église, dans cette nation, il a décidé de faire du bien sûr à ce ministère, à là où tu pries. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ne crains pas. Dieu te fait du bien ici. Amen. Si le Seigneur te bénit, il te bénit. Ne t'arrête pas. Ne sois pas désespéré. Non. Relève-toi. Il n'a pas dit que tes mains s'affaiblissent. Fortifie tes mains. Parce que ce n'est pas ta main que le Seigneur te tient. Or, si ta main n'est pas fortifiée, comment est-ce que quand tu pourras pouvoir tenir la main de Dieu? Il va te tenir par ta main droite. Mais si ta main est languissante, si ta main n'arrive pas bien sûr à pouvoir mieux se tenir, non. Alléluia. La puissance de l'Esprit t'environne. Le Saint-Esprit, bien sûr, est en train de faire ta toilette. Le Saint-Esprit est en train de te changer. Le Saint-Esprit te donne bien sûr l'identité nouvelle pour dire qu'aujourd'hui même, tu n'es plus une malédiction. Tu n'es pas un échec. Retiens ça, chrétien. Retiens ça, toi tu crois en Jésus-Christ. Que bien sûr, tu n'es pas Jésus-Christ. Bien sûr que tu arrives à atteindre le Père Céleste. Retiens que tu n'es pas un échec. Alléluia. Retiens cela. Surtout à nous les pères, souvent quand on est assis face aux difficultés, souvent on se dit, est-ce qu'on a échoué quelque part? On n'a pas échoué. Tu n'es pas un échec. Nous pouvons encore nous relever, puis donner de la joie à nos familles. Nous relever, donner de la joie bien sûr à nos ministères. Nous relever, bien sûr, et puis faire la gloire de Jésus-Christ de Dieu. Parce qu'il attend de nous. C'est cela qu'il nous dit, il ne faudrait pas que nos genoux chancellent. Alléluia. Tu es un miracle. Alors reste le miracle de Dieu. Écoute, si plein de spermatozoïdes, tu es le seul à sortir. Ceux qui font la science, qu'on le connaît ça. Beaucoup de personnes qui devaient sortir, c'est toi que Dieu a possédé dans le ventre de ta mère. Et c'est toi qui es sorti.
Et c'est toi que Dieu a choisi parmi, bien sûr, la multitude que ton père a envoyée pour te faire sortir. Donc tu es un miracle. Le miracle est exceptionnel. Le miracle fait des prodiges. Le miracle est prodigieux. Alléluia. Amen. Tant que ton souffle de vie ne t'a pas été enlevé par le Seigneur Jésus-Christ, il y a encore de la joie pour toi. Alléluia. Il y a encore de la joie pour toi. C'est un message pour te fortifier. Alléluia. Pour nous fortifier. Gloire à Jésus. Psaume 33, verset 9, pour finir. Quand il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour que cette chose arrive? Si même tu dis que tu n'as rien entendu, mais à partir de ce message que tu as entendu, alors Dieu a dit. Et donc ce qu'il a dit arrive. Il a dit bien sûr qu'il change la malédiction pour que tu sois bénédiction. Donc si Dieu a dit que bien sûr il te met en bénédiction, que tu as une bénédiction, alors la bénédiction arrive. Et donc il ordonne à la bénédiction d'être là et donc cette bénédiction existe dans ta vie. Alléluia. Il a dit que tu n'es pas un échec. C'est lui, il a dit, va leur dire. Le vendredi, ils n'ont qu'à crier à moi. Mais aujourd'hui, répète-les, dis-leur qu'ils ne sont pas, bien sûr, des échecs ou, bien sûr, leur création n'est pas un échec. Amen. Le Seigneur me dit que je ne suis pas un échec. Il a dit, et la chose arrive. Donc, je suis un succès, je suis réussite, je suis bénédiction, je suis élévation, je suis gloire, je suis honneur, je suis guérison, je suis santé, je suis prospérité, je suis richesse. Alléluia. Je suis victoire. Amen. Et je suis domination des œuvres des ténèbres. Il dit et la chose arrive. Et c'est ton partage ce jour. Partout où tu iras, répète, regarde ça dans ton cœur, écris ça dans ton cœur. Seigneur, qui dit et la chose arrive. Et je me rappelle d'une chose, tu m'as dit, Seigneur mon Dieu, que tu as enlevé toute malédiction, je suis bénédiction. Et je suis une personne qui va dispenser des grâces aux autres. Seigneur, tu as dit, cela arrive à moi. Seigneur, tu as dit que tu as pris toute pauvreté dans ma vie. Et que donc toute pauvreté quitte maintenant. Parce que tu fais venir à moi ta richesse. La richesse des trésors, mais ta richesse financière. Parce que la prospérité, Seigneur mon Dieu, Papa, nous amène à atteindre certains objectifs bien plus intéressants pour mener ton œuvre. Tu l'as dit. Parce que tu as dit de la bouche de ton serviteur que l'argent répond à tout. C'est pour ça que je te bénis. Et tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pour ça que tu demandes et tu me donnes l'argent. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il ordonne que, bien sûr, il n'y a donc aucune condamnation pour toi. Il a dit qu'il n'y a aucune condamnation pour toi. Donc, s'il n'y a pas de condamnation, tu es libre. Alléluia. Donc, bien sûr, la liberté arrive à toi. Donc, il a ordonné à la condamnation de te libérer. Donc, cela existe. Alléluia. Tu n'es plus sous la servitude, tu n'es plus sous le poids de l'accusation. Tu es un succès. Amen. Alléluia. Tu es un succès. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas lui dire merci. Et tu vas confesser ta bouche toi-même que tu n'es pas un échec. Que tu es un succès. Tu es une réussite, une bénédiction. Pardon à Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Gloire à toi éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel, mon Dieu, pour cette parole. Merci Seigneur de nous instruire. Merci Père de ce que éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous parles. Merci Seigneur Papa parce que je ne suis pas un échec. Le ministère Seigneur Mission pour Jésus-Christ n'est pas un échec. Les projets de ce ministère ne sont pas bien sûr des échecs. Seigneur mon Dieu Papa, je suis bénédiction. Le ministère Seigneur mon Dieu est une bénédiction. La fondation est une bénédiction. Papa Dieu mon Dieu, mes projets Seigneur mon Dieu sont des bénédictions. Papa, c'est les faveurs abondantes que tu m'accordes, éternel Dieu Tout-Puissant. Mes enfants ne sont pas des échecs.
Père mon Dieu, cette famille spirituelle, Seigneur mon Dieu, Papa, ces croyants qui viennent devant moi pour que nous puissions persévérer, Seigneur mon Dieu, prier, Seigneur mon Dieu, ne sont pas des échecs, ce sont des bénédictions. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Et mes prophéties, les prophéties que tu me donnes ne sont pas des échecs, parce que tu as dit et cela va arriver. Tu as ordonné, cela va exister. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Merci Père pour ce message. Merci Seigneur pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié sur aussi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous ne sommes pas des échecs. Alors, on va prier. On va prier pour ces nations. On va prier, comme le Seigneur nous demande, on va prier bien sûr pour l'Irlande. On va prier pour l'Islande. On va prier pour l'Italie. On va prier pour le Japon. On va prier pour la Jordanie. On va prier pour le Kenya, le Koweït, le Liban. On va prier pour le Libéria. On va prier pour la Libye. On va prier pour le Luxembourg, Madagascar, Malaisie. On va prier pour le Mali. On va prier pour Malte. On va prier pour le Maroc. On va prier pour l'île Maurice, pour la Mauritanie, pour le Mexique, pour Monaco. On va prier pour le Niger, pour le Nigeria. Je pourrais dire, voilà, pour Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Palestine, Pakistan, Pays-Bas, Philippines. Alléluia. On va prier pour ces pays aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Prions pour que le Seigneur intervienne dans ces pays. Le Seigneur donne la sagesse de à ses dirigeants et que le Seigneur sauve tous ces enfants qui sont dans ces nations-là. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous élevons la voix vers toi. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour ces pays, Seigneur Dieu. Papa, nous prions, Seigneur, pour que ta main puissante, Seigneur mon Dieu, soit, Seigneur, Père, sur ces nations. Papa, je prie pour l'Irlande. Seigneur mon Dieu, Papa, Père, je prie que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit dans cette nation. Père mon Dieu, et que Seigneur mon Dieu, tu veilles sur ton peuple, Seigneur mon Dieu, en Irlande. Père mon Dieu, pareil en Islande. Seigneur mon Dieu, soutiens ton peuple. Père mon Dieu, Papa, dirige ces nations par ta main, Seigneur mon Dieu. Nous te prions pour l'Italie, Seigneur mon Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, veille sur cette nation et que éternel Dieu éloigne cette nation de toute œuvre des ténèbres. Père, je te recommande le Japon, Seigneur mon Dieu. Papa éternel, mon Dieu, que ta parole soit plus répandue. Père mon Dieu, chez les Japonais, Seigneur mon Dieu, Papa. Afin, Seigneur mon Dieu, de révéler, Seigneur mon Dieu, à la fin des nations, Père, tes serviteurs dans cette nation. Le Japon, la Jordanie, le Kenya, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, agis, Seigneur, dans ce pays-là, Seigneur mon Dieu. Que ta paix soit dans ce pays. Que ta paix soit au Koweït, Seigneur mon Dieu. Que ta paix soit au Liban, Seigneur mon Dieu. Reconstitue ces nations, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, ces nations s'éloignent des forces de religion. Père éternel, mon Dieu, je prie pour le Libéria. Seigneur mon Dieu, Papa, interviens, Seigneur, dans ce pays-là. Et Seigneur mon Dieu, apporte le développement à ce pays. Et que, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, Papa, connaissent la richesse. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour la Libye, Seigneur mon Dieu. Père mon Dieu, je prie pour la Libye, Seigneur mon Dieu, pour le Luxembourg, Seigneur, pour Madagascar. Père, interviens dans ce pays. Papa, soutiens, Seigneur, ce pays. Enlève, Seigneur, les forteresses, Seigneur mon Dieu, qui mènent ce pays en retard. Qui tiennent ce pays, Seigneur mon Dieu, par, Père mon Dieu, Jésus-Christ, par la queue. Père mon Dieu, sors, Seigneur mon Dieu, ces forteresses-là. Et que libère ton peuple, Seigneur mon Dieu. Pareil, Seigneur mon Dieu, pour Malaisie, Seigneur mon Dieu. Mali, éternel mon Dieu, intervient pour Malaisie, Seigneur mon Dieu, pour le Mali aussi, Seigneur mon Dieu. Papa, Père, sauve la nation malienne, Seigneur mon Dieu. Père mon Dieu, intervient pour Malte, Père, et pour Maroc, ainsi que l'île Maurice, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur mon Dieu, agis, Seigneur, afin que, Seigneur mon Dieu, ces pays, ces nations aient les yeux tournés vers toi. Et que, Seigneur mon Dieu, ne martyrise pas, Seigneur mon Dieu, Papa, ceux qui essaient de ces nations. Père, je te prie pour la Mauritanie, pour le Mexique, pour Monaco, Seigneur mon Dieu, Papa. Interviens, Seigneur mon Dieu, dans ce royaume, dans ce principauté, Seigneur mon Dieu, Papa, ou encore, Seigneur, dans ce pays, Seigneur.
Interviens, Seigneur, agis, Jésus-Christ. Que ta paix soit, Seigneur mon Dieu, dans ce pays. Et que les calamités, Seigneur mon Dieu, que Seigneur mon Dieu, Père, oh Jésus-Christ, Papa, les actions, Père mon Dieu, humaines qui vont ou détruire ce pays, Seigneur mon Dieu, Papa, quitte ce pays-là au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie pour Mozambique, pour le Niger, pour le Nigeria, pour la Norvège, Seigneur mon Dieu. Père, que ta grâce, ta faveur soit sur ce pays, et que Seigneur, ta richesse, Seigneur, soit sur ce pays, et que Seigneur, ce pays soit délivré, Seigneur mon Dieu, Papa, de toute attaque, Seigneur mon Dieu, Papa, des forces, Père mon Dieu, ténébreuses, Père mon Dieu, de toute guerre, Seigneur Dieu, toute puissance. Je te recommande, Seigneur mon Dieu, la Nouvelle-Zélande, Oman, Palestine, Seigneur mon Dieu, Papa. Père, donne la sagesse à ces pays-là, Seigneur mon Dieu. Donne la sagesse, Seigneur mon Dieu, à ses dirigeants. Donne la sagesse, Seigneur mon Dieu, à tes responsables, Seigneur mon Dieu. Afin de s'éloigner de toute forme de violence au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie pour Pays-Bas et Philippines, Seigneur mon Dieu. Père, éternel mon Dieu, Jésus-Christ, soutiens ces nations. Père, éternel mon Dieu, élève ces nations. Père mon Dieu, bénis ton peuple. Papa mon Dieu, étends ta main, Seigneur mon Dieu, sur ces pays-là, Seigneur, afin que, Seigneur mon Dieu, les actions contre nature, Père, s'éloignent de ces pays, et que, Seigneur mon Dieu, Papa, ta paix, Seigneur mon Dieu, ton bon sens, Seigneur mon Dieu, soit les partages, et que, Seigneur, ces pays marchent selon, Seigneur mon Dieu, Papa, mon Dieu, dans ta direction, selon ton esprit. À toi, c'est élevé la vraie élévation. Père, merci, Seigneur mon Dieu. Papa, nous avons élevé la voix, Seigneur mon Dieu, pour ce pays. Sans toutefois oublier, Seigneur, de prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire, Seigneur mon Dieu. Agis, Seigneur mon Dieu, Papa, dans cette nation. Père, Seigneur mon Dieu, Papa, que ta paix soit dans cette nation, Seigneur mon Dieu, Papa. Et que, Seigneur Jésus-Christ, Papa, ta protection soit dans cette nation, Seigneur mon Dieu. Et ta faveur soit sur cette nation au nom puissant de Jésus-Christ. À toi, c'est levé la vraie élévation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié sur le dossier. Nous disons Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons prié pour ces nations. Et je crois que Dieu nous donnera aussi des bénédictions et puis Dieu entendra bien sûr nos prières pour apporter la paix dans ces nations. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que tu vas acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Dieu te bénisse. Je crois que le message est fini. Voilà. Et le Seigneur, bien sûr, nous a entendu. Le Seigneur